beaucoup du filet santé à côté, qui était qu'à dire qui maniait pour décontaminer, et puis même, et puis faire ici, puis boire, parce que c'était qu'à dire les feuilles de bois, il y a venu ça, il y a l'eau azote dedans, il y a l'eau dedans, donc mon cas ramasser tout ça, mon cas prendre un genre de fumier, et puis on va mettre tout ça dans des sacs, parce qu'ils pensent là, on va mettre ça dans des sacs, on va mettre ça dans des bacs récupérés, ça au sol, et puis on va prendre ces bagages là-dedans, déjà, pour commencer. Super. Donc, si chaque monde fait pareil, bon, ben voilà. Hein. On peut quand même, on peut avancer. Ben, c'est génial. On va voir avec Jonathan. On va prendre tes coordonnées si tu peux rester avec nous. Ou bien, on va pas manger tout tes crédits, donc pas raccrocher. Jonathan a entendu les méthodes proposées par Rosemary. Daniel fera aussi la réflexion. Magloire aussi, hein, qui est avec nous. J'ai souhaité l'entendre puisque voilà, il va représenter aussi les cultivateurs et agriculteurs du Nord. Magloire qui travaille, hein, mais qui aussi doit faire face à ça, à la confiance des consommateurs. Magloire, quand on propose aujourd'hui des légumes sur un marché. Oui, bonjour. Bonjour Magloire. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Federica. Oui, la confiance a été un gros dossier. Ah ouais. Vraiment, je pense à 2009-2010. C'était tout un système pour donner confiance à notre production. Donc, le travail est passé par l'information, la communication, et puis dire aux gens qu'on est des professionnels. On a fait un travail d'analyse des sols, de traçabilité, vraiment informer les gens sur notre façon de travailler, qu'on est bien sûr sur un marché, on est présent tous les samedis, des producteurs aux consommateurs, mais derrière, il y a un travail d'analyse, de traçabilité qui a été fait, quoi. Alors, on va y revenir, Vicky. On a 30 secondes avant. On va faire marquer une petite coupure, c'est France Inter, et puis on poursuivra comme jusqu'à 11h, mais je vous laisse... Oui, je voulais juste rappeler qu'effectivement, pour nous, bailler là, ces producteurs, il faut que nous achetons en maillot. C'est comme ça seulement, nous qui baillons toute fosse là, toute ressource là, pour aller plus loin. Continuer, les moyens de continuer. Merci à vous. Restez avec nous toutes et tous, Gérard, Rosemary, Sophie, Jonathan, Magloire, Georges, et ceux aussi qui souhaitent intervenir au 63 23 23. Il est 10h sur notre antenne. On va marquer une petite pause, 3 minutes pour l'actualité nationale et internationale avec la rédaction de France Inter, et nous revenons avec vos appels au 63 23 23. Si vous le souhaitez, sur 2 axes, les solutions que vous avez vous-même trouvées aujourd'hui pour pouvoir cultiver chez vous en évitant ces sols contaminés, et puis aussi qu'est-ce que vous faites de vos avocats, de vos mangues, de vos bananes, de tous vos fruits que vous ne pouvez pas consommer entre vous et la famille. Qu'est-ce que vous en faites? Sophie pourrait échanger avec vous là-dessus. Voici France Inter. Le flash Laetitia Gaillet. Il a pris la parole publiquement. Vladimir Poutine accuse aujourd'hui l'Ukraine de chercher à terrifier la population russe. Le président russe dénonce les attaques menées par des drones sur la capitale Moscou la nuit dernière, attaque qui n'a pas été revendiquée par Kiev. L'OTAN annonce aujourd'hui le déploiement de nouveaux soldats au Kosovo. C'est une mesure de prudence pour s'assurer que la KFOR dispose bien des capacités dont elle a besoin pour maintenir la sécurité, conformément au mandat donné par l'ONU, dit l'OTAN. Hier, une trentaine de ces soldats ont été blessés lors des heurts entre Serbes et police kosovare. Des renforts de CRS et des drones vont être déployés autour de Nantes pour harceler les points de deal. Décision de la préfecture de Loire-Atlantique. Il s'agit de répondre à une série de fusillades survenues ces dernières semaines en lien avec des trafics de drogue. Ancienne ministre et patronne d'une offre de streaming, Najat Vallaud-Belkacem lance aujourd'hui Inclusive TV. Il s'agit d'une offre vidéo en ligne par abonnement consacrée, comme son nom l'indique, à l'inclusion, la diversité. Reportages, documentaires, courts-métrages sur des sujets dont le point commun est d'apprendre à surmonter le racisme, le sexisme, l'homophobie et le handicap. La plateforme est à destination des particuliers mais aussi des entreprises. Direction à présent Roland-Garros avec la fin des premiers tours. C'est passé pour Nishioka, le japonais. Les Français Mpéchi, Péricard et Gaston sont passés à la trappe. Zverev s'est défait de Harris en 3 manches. Grégoire Barrère, le Français, a du mal avec Ruusuvuori. J'y arrive. Du Rossi, Jérôme Val pour Medvedev, la tête de série numéro 2. Vous êtes en direct de Roland-Garros.
Oui, c'est compliqué pour Daniil Medvedev sur ce court central. Daniil Medvedev aux prises avec le Brésilien Thiago Seyboth-Wild qui a remporté la première manche 7-6, le 172e joueur mondial. Et Medvedev a eu toutes les peines du monde à s'imposer dans la deuxième 7-6 également, alors que le Brésilien a eu 2 balles pour remporter ce set. On est à l'entame de la troisième manche, 2-1 pour Medvedev avec service pour le Russe dans ce match qui dure déjà depuis 2h25 de jeu. À ce rythme-là, ce n'est pas terminé et Daniil Medvedev va encore devoir s'arracher pour passer ce premier tour ici à Roland-Garros. Merci Jérôme Val en direct de Roland-Garros. À noter chez les dames, c'est tout bon pour Océane Dodin. Clara Burel est sur le court face à Sorribes Tormo. On est dans la première manche, avantage Clara Burel. France Inter, 16h03. 10h03 sur notre antenne avec nos invités ce matin jusqu'à 11h. On continue à voir les solutions proposées par les professionnels mais aussi par vous pour consommer sainement en Martinique des légumes, des fruits mais aussi des œufs ou encore tout simplement aussi, comme je dis, la poule ou le mouton. 10h03 avant de vous donner la parole, un petit peu de musique, c'est Priscilla Dacha, Acoustic Zouk. On a le choix, et ben c'est taille. C'est ça. Faut que ça enroule toujours qu'à tourner. Orchestre, recommencer jouer sans tricher. Songer qu'on vacances là t'es belle. Merci, merci, merci pour l'amour.
Elbow coup gauche, mal, si, répétez. C-A-L. Chlordécone en Martinique. Quelles sont les répercussions sur notre santé? MVLS, la première vous informe. 10h08 et 9 minutes. Voilà, on va poursuivre avec nos invités, mais aussi avec nos auditeurs au 63 23 23. Nous avons vu, alors, et c'est important pour vous aujourd'hui, Vicky, et pour tous ceux qui sont avec nous, justement qu'on puisse partager les solutions. Oui, surtout les solutions, parce qu'en dépit d'empoisonnement, il faut qu'on continue à vivre. Donc, il est important, il est capital même pour déjà notre alimentation au quotidien, et puis pour aussi nos enfants, les générations futures, parce que si on ne met pas un peu d'espoir dedans, si on ne leur montre pas qu'on prend le sujet à bras le corps, comment il y a OK périté en pays, il faut aussi penser à ça. Ils vont vivre sans savoir pour certains, parce que pendant longtemps nous avons vécu avec ça sans savoir. Exactement. Si on arrête aujourd'hui le travail et les efforts qui ont été menés, ça va retomber dans l'oubli. On a de multiples problèmes. Moi, je dis souvent que cette question chlordécone est un agglomérat, finalement, de différents symptômes dont on souffre depuis un certain temps, de différents problèmes. Et aujourd'hui, il faut absolument s'y attaquer, le prendre à bras le corps. On ne peut plus continuer à subir ni à faire la politique de l'autruche. D'autant plus que plusieurs personnes ont ironisé quand il y a eu cette révélation autour du chlordécone, ont ironisé en disant mais il n'y a pas que le chlordécone, il y a eu d'autres molécules, qu'il y en a eu d'autres qui étaient utilisées bien avant et que depuis nous vivons et nous avons toujours continué à cultiver le sol avec. Donc ça veut dire que si on ne parle que de chlordécone, on oublie le reste, on oublie les autres, et si on ne trouve pas de chlordécone dans un sol, on va se dire tout va bien. En fait, comme quand on compare nos produits locaux aux produits importés, par exemple, en nous disant oui, mais ils arrivent d'ailleurs, ils sont moins chers, ils sont bien beaux, ils sont bien gros, ils sont bien frais, mais on ne sait pas ce qu'on mange. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes réellement sensibilisés à cela, nous les consommateurs, mais aussi les producteurs, et je redonnerai volontiers la parole à Rosemary ou encore à Magloire là-dessus, par exemple. On a vraiment un souci avec les pesticides en général, mais c'est un problème qui n'est pas martiniquais, qui est mondial. La question des pesticides, on en a partout, utilisés pour tout, et c'est là qu'il faut qu'on essaye de trouver des solutions palliatives, parce qu'effectivement, on a tous aussi ce réflexe, mais dans nos pratiques quotidiennes, au-delà de l'alimentation, dans nos pratiques quotidiennes, on a tous ce réflexe d'aller chercher l'insecticide, la spirale anti-moustique, alors que... La bombe contre le cafard. Voilà. Alors qu'en disant jardin nous n'est tout modèle de solution pour nous mettre en lait. Donc effectivement, c'est un problème mondial, et on sait très bien qu'il est dû aussi à tout ce système capitaliste. Donc voilà, il y a du lobbying autour de ça. Mais nous, à notre niveau, on peut agir. Et c'est ça qu'on voudrait faire entendre, c'est que ce sont nos pratiques quotidiennes qu'il faut que nous interrogions pour pouvoir avancer. On va reposer la question à Jonathan, on la posera également à Magloire, mais aussi à Daniel Lorrain. Peut-on cultiver sans pesticides ou avec le minimum de pesticides? Peut-on manger le plus sainement possible? Maggie est avec nous, 63 23 23, une auditrice déjà. Bonjour Maggie. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue à vous. Oui, je vous remercie. Merci en tout cas pour l'émission et tout ce bien que vous nous portez. Merci Maggie. Merci Maggie. J'interviens parce que hier soir, il me semble avoir entendu aux informations qu'il devrait y avoir un accord entre le Brésil et la Martinique pour certains produits. Ouais. Cela fait à peu près 2 ans. Je ne suis pas sûre si c'était sur la chaîne Arte que j'ai regardé une émission
sur le traitement intensif au niveau du soja. Madame, dans ce village, dans cette commune même, la plupart des femmes enceintes n'arrivaient pas à terme de leur grossesse. Où on avait des enfants qui naissaient avec des drôles de pathologies et de membres atrophiés. Et à l'époque, le gouvernement, d'après le reporter, le gouvernement en place ne s'inquiétait pas. Il faisait ses affaires. On a montré des stocks et des stocks de soja qui étaient livrés apparemment dans le monde entier. Donc, je suis d'accord que nous, en Martinique, on puisse travailler avec les voisins, mais il y a des précautions à prendre parce qu'avec la chlordécone, nous sommes déjà pratiquement morts. Donc ce que je souhaite, c'est que nos petits-enfants puissent pouvoir bénéficier. Je reste persuadée qu'en Martinique, il y a encore des terres saines pour que nos petits-enfants puissent se nourrir correctement, sans inquiétude. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Maggie. Et bonne journée, à bientôt. Maggie soulève quelque chose d'essentiel parce que attention à ce cocktail de pesticides auquel nous nous exposons. C'est très bien, c'est sûr, on sait que tout est mondialisé et qu'on n'a pas le choix et qu'il y a des échanges qui vont se faire et qui doivent se faire de toute façon. Par contre, mettons en garde effectivement tous ceux et celles qui mettent en place ces échanges parce que nous sommes effectivement face à des pays qui n'ont pas les mêmes normes que les normes françaises qui ne sont peut-être pas idéales, mais en attendant, on a des normes qui nous permettent d'avancer à peu près, je dirais à peu près sereinement. Oui, effectivement, le cocktail de pesticides, c'est le pire qui puisse nous arriver puisque nos jeunes, ils mangent toute poison qui c'est chlordécone, sinon qu'à rajouter d'autres poisons en lait, nous pas savent qui m'en est, nous qui est sorti en bas ça. Donc là, effectivement, c'est une question importante, très importante. Alors c'est vrai qu'on voit pour le commerce ici, on a du mal à commercer avec les pays de la région, même continentaux ou dans les îles de la région. Beaucoup de nos produits manufacturés arrivent de France, d'Europe, et quand ça arrive de France, on ne sait pas, c'est d'Europe, de Chine et d'ailleurs. Mais par contre, sur les produits agricoles, on reçoit de Saint-Domingue, on va sur certains étals, certains rayons, ça vient de Saint-Domingue, ça vient du Costa Rica, ça peut être Panama, ça peut venir de la Dominique aussi, ou encore d'ailleurs. Merci Maggie pour cette réflexion. Encore 2-3 auditeurs et je vous donne la parole. Vous allez pouvoir évidemment réagir à ces interventions. On a Georges avec nous, c'est ça, au 63 23 23. Oui, Odella. Georges. Oui, allô ? Oui, Georges. Oui, bonjour, rebonjour. On m'entend là ? Oui, Georges, on vous entend. Oui, alors je vais essayer d'être bref, précis, concis, puis je ne suis pas le seul à intervenir. Alors, la question de M. Jonathan. Bon, il a dit que concernant l'utilisation de plantes extractives, ça prend d'un certain temps. Bon, je me répète, il y a la liberté de choix de la clientèle. On est libre de polluer, de dépolluer le sol ou non, ou de laisser ce sol avec ce chlordécone, ce produit pesticide, pendant des siècles, puisque la durée d'utilisation est de 400 à 600 ans. Et qu'on ne va rien faire sur ce sol. Bon, alors, il y a, je ne sais pas si peut-être Jonathan, d'autres personnes, ou M. Girard, ont entendu, est-ce qu'ils avaient passé, de cela plusieurs années, sur la chaîne de la télévision française, la 5, une émission consacrée au sol pollué de la Nouvelle-Calédonie, pollué par des métaux lourds, toutes sortes de métaux lourds, et le sol était tellement pollué que les plantes, même les arbres même ne poussaient pas. Alors, le sol n'était pas retenu par les racines, ça faisait des éboulements, tout sur le problème. Alors, ils ont eu l'idée d'utiliser un roseau extracteur, un roseau dépollueur. Je ne sais pas si on a entendu parler de ça, qui par ses racines extrayait les polluants et les métaux lourds du sol, les concentrait dans sa tige. Et là, on coupait ce roseau, on le faisait sécher,
on le faisait brûler comme combustible et de la fin, c'est assez surprenant, il essaierait le polluant de ces cendres. Bon, alors je ne sais pas si les auditeurs, M. Jonathan et Gérard et les autres, et la madame qui est là avec vous, ont entendu parler de ça. Alors on avait passé cette émission sur la chaîne, la 5 de France 5, hein, il y a de cela plusieurs années, 4 ou 5 ans. En tout cas, oui. Vas-y, conclue. J'essaie d'être bref. Oui. Alors, je fais une proposition là à la direction de RFO, vous pouvez faire ça à Erika. S'il ne pouvait pas demander à France 5 de le louer ou de prêter ce documentaire, il serait passé sur la télévision en Martinique pour informer le public, pour voir comment... ces possibilités. Alors, je parle du principe que, excusez-moi, si on peut le plus, on peut le moins. Si on peut extraire des métaux lourds qui tuent les arbres du sol, je pense qu'on peut très bien extraire le chlordécone. Alors, j'ai parlé de vétiver, mais il y a d'autres plantes extractives, toutes sortes de plantes qui extraient le sol pour décontaminer le sol de la Martinique, ne pas les laisser pendant des siècles contaminés. Alors, il y a les propositions de M. Jonathan, d'enzymes, de produits qu'on essaye pour détruire ce chlordécone. Il y a l'utilisation de plantes extractives. Bon, il y a la proposition faite par Gérard concernant la méthode de culture. Bon, tout est à prendre. Va-t-on laisser là le sol de la Martinique pour lui pendant des siècles? Alors, on va leur donner la parole, hein, Gérard. On va Georges. Encore un système proposé, encore une technique qu'il a pu entendre, découvrir dans un documentaire. Vous souhaitez réagir, effectivement. Alors, cette solution, je ne la connais pas, effectivement. Ce serait intéressant de revoir ce reportage. Merci beaucoup, Georges. Et ensuite, oui, effectivement, si on reprend les retours des scientifiques, eux aussi parlaient des déchets de biomasse qu'on pourrait utiliser pour cette décontamination. Donc oui, effectivement, il y a pas mal de solutions qui sont possibles, mais à mettre en œuvre. 10h19 sur notre antenne. On a perdu Jonathan, on le rappelle, pour qu'il puisse réagir. En attendant, on va mettre nos promos et on vous donne la parole, Yodela, et à tous les autres. 20h, 22h, Drive Back. Discussion et réflexion. 2 heures pour lâcher prise. Drive Back, 20h, 22h, avec Claudine sur La Première. Martinique La Première, c'est vous. 63 23 23. Mieux vaut le savoir. 10h20 sur notre antenne. Georges a raccroché, mais Georges, vous entendrez effectivement depuis votre poste les réactions de Jonathan, mais aussi de Daniel, de Magloire, et sur les propositions que vous avez faites. Avant tout, Yodela est avec nous au 63 23 23. Yodela, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Fédé. Alors, bienvenue, nous Kakuteo. Alors, j'aimerais partager avec vous ce matin et en même temps faire une petite synthèse de ce qui s'est dit. Le monsieur qui a parlé du roseau, j'applaudis. Le roseau est une plante effectivement qui peut stocker les métaux lourds dans sa tige. Maintenant, l'extractophytothérapie, mince alors, par les plantes, elle est efficace, il faut choisir les plantes. Maintenant, il y a une précaution à prendre, il ne faut pas semer, il faut faire les plants au préalable hors sol, sinon les racines vont mourir. C'est comme si vous donniez à un bébé du poison. Donc, le fait de planter directement dans la terre polluée, ce serait assimilé à nourrir un bébé avec du poison directement. Donc, il faut que le plant utilisé soit suffisamment fort, le système racinaire suffisamment développé pour faire le travail. Alors, il y a l'exemple de Nagasaki, il y a plus de 20 ans, ça a été fait. J'en ai déjà parlé en Martinique. J'aimerais encore en parler aujourd'hui avec la marijuana. J'ai développé une espèce de marijuana qui a un système racinaire hyper actif avec une touffe de radicelle, ce qui est très 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 rare parce que je ne vais pas me cacher, hein, je suis un thérapeute énergétique et j'analyse les plantes. On peut ressentir les propriétés des plantes. Alors que dans les années 80, on disait cette plante est dangereuse, peut-être que Fédé, tu t'en souviens, il y avait un petit poster dans les classes, au collège, il y avait cette plante est dangereuse. Je vais vous dire quelque chose. C'est la guérison des nations. C'est ce qui est chanté, prôné, scandé dans tous les sons de reggae music au niveau des anciens. Il y avait
l'aspect thérapeutique est reconnu. Maintenant, on le fait taire parce qu'il y a des lobbies qui veulent vendre n'importe quoi et surtout nous empoisonner. Alors, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, mais s'il vous plaît, il faut à tout prix faire des recherches dessus. Parce que quand on parle de mode d'extraction des métaux lourds, tout type de métaux lourds, dans un cycle assez court, j'ai étudié le fait qu'en 6 ans, toutes les terres martiniquaises peuvent être dépolluées avec la bonne variété de marijuana. Ça fait des années que je le dis. Maintenant, il y a une volonté de tuer les gens qui parlent de la vérité. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet. J'ai une autre solution à vous apporter. Vous voyez le tas de bagasses de canne qu'on trouve sur les côtés. Il y a quelques années, quand je me baladais vers Petite France-François, à côté des usines, des distilleries, on avait un amoncellement, un gros tas de bagasses de canne. Alors les terres qui ne sont pas très polluées, on veut faire du potager, il faudrait que les gens qui sont responsables de beaucoup de maux de notre pays nous donnent gracieusement, parce qu'ils ne foutent rien avec, cette bagasse afin de produire de la laitue. Et avec de la cendre, plein de choses, on peut réussir à diminuer le taux d'infestation à un niveau acceptable. Ça, c'est pour les terres qui sont pas trop polluées, sur des exploitations où il y a des efforts qui sont faits afin de cultiver organique. Quant à la question que tu t'apprêtes à poser, que tu as déjà introduite, Fédé, est-ce qu'on peut cultiver sans pesticides? Ouais. Fédé, tu peux y répondre toi-même. Les pesticides sont nés bien avant la graine. Bah oui. Bien après la graine, excuse-moi. Bah oui. Bien après la graine. Les pesticides ne sont pas là au début de notre agriculture. Tu comprends? Bah oui. Donc, et je vous exhorte à, comme dit la jeune femme qui a une très jolie voix, à chercher des solutions, à ne pas tourner autour du pot, à ne pas s'empêtrer à essayer de défoncer des portes ouvertes. Si on réfléchit tous ensemble, on dépollue cette terre en moins de 6 ans. Et ça fait des dizaines d'années qu'il y a des gens qui parlent de vraies solutions. Alors pourquoi je parle de marijuana? C'est parce que l'espace de stockage dans la cellulose du tronc, il y a une véritable cellulose dans le tronc de marijuana. Non seulement on fait de la fibre avec, de la fibre textile, mais la capacité de stockage de cette plante en métaux lourds est extraordinaire. À Nagasaki, ils l'ont prouvé. Il y a déjà des expériences sur cette planète qui étayent toute une recherche. Alors, on va vous reprendre la parole, évidemment, Yodela. Chanvre, moi, je employais le mot chanvre pour ne pas tomber dans le piège de l'apologie, pour ceux qui pourraient le prendre dans ce sens. Alors, moi, effectivement, je vais reprendre une expression que je dis souvent, mais nous nisses au sens de la science. Nous nisses et nous pas qu'à séville. Donc, je pense qu'à ce stade, nous avons diverses expérimentations qui sont faites, que ce soit au niveau des particuliers, au niveau des petits producteurs. Il y a des expérimentations qui sont faites. On a des chercheurs qui ont déjà posé un certain nombre de choses. À un moment, faut-nous quand même arriver, mettez-nous à l'entour en table et trouver une solution, garder qui ça s'accaba. Et là, c'est vrai qu'on a de grandes décisions qui sont prises par là, de grandes réflexions. Mais sortir de la réflexion et aller dans le pratique, c'est mieux, nos besoins solutions pratiques. Et oui, explorons ensemble. Moi, j'appelle tout le monde à un moment donné. Il faut qu'on trouve un moyen d'explorer ensemble toutes ces solutions, toutes ces expérimentations. Alors justement, Yodela parlait de la bagasse. Ça ramène à une expérimentation, des recherches qui ont été faites et présentées notamment par les chercheurs au mois de décembre. Oui, effectivement, pour des sols qui sont peu pollués, ça peut être une solution. Sauf que la problématique qu'on a en bout, c'est comment se débarrasse-t-on ensuite de cette bagasse qui sera imbibée de pesticides. Alors, est-ce que le brûlé, tout à l'heure, Georges nous a parlé de ce cas avec les roseaux qui étaient brûlés. Après, dans la cendre, il semblerait qu'on ne retrouvait plus de traces de chlordécone. C'est ça, c'est une solution. Mais maintenant, on a besoin aussi de faire un certain nombre d'analyses scientifiques pour voir ce que ça donne. On sait que notre LTA, notre laboratoire territorial, il est un petit peu en peine en ce moment, au moment où on en aurait vraiment besoin. Donc, on refait un appel du pied aux autorités pour que le LTA retrouve sa pleine capacité pour pouvoir nous accompagner. Mais effectivement, ça fait partie des solutions qu'il nous faut absolument expérimenter. Alors, les réactions, ils sont là
vous écoute, de Jonathan, les réactions de Rosemary, aussi de Magloire, hein, sur Georges avec ses préconisations, Roseau, Yodela qui a aussi parlé, et Maggie, hein, qui s'inquiète peut-être de la venue de produits en masse, hein, notamment le soja venu du Brésil vers chez nous, mais aussi toute la Caraïbe, suite à cette route, hein, qu'on souhaite commerciale, qu'on souhaite ouvrir. Déjà, Jonathan? Oui, alors en il y a beaucoup de choses qui ont été dites, alors je vous laisse, vous choisissez vos réactions. Je voulais répondre rapidement à Georges et puis répondre à ce que notre cher compatriote a dit sur le chanvre. Alors tout simplement, déjà très bravo à Georges déjà de mener sa réflexion, et il faut qu'il sache qu'effectivement il y a pas mal de plantes extractives et que le but c'est de dépolluer la Martinique, hein, bien sûr le plus rapidement possible, mais on est d'accord que nous devons mener une démarche sérieuse et vraiment vérifiable scientifiquement, parce qu'on est dans le domaine sanitaire où la santé de nos compatriotes est fortement engagée. Donc c'est clair qu'il faut essayer des techniques, il faut y aller, il faut foncer, mais il faut aussi que nous ayons des garanties sûres et que nous partons avec des éléments assez concrets. Donc le vétiver, c'est un élément qui mérite d'être testé, qui mérite d'être mis face à la science et voir comment il répond, et est-ce qu'il réellement il capte de la molécule, et pourquoi pas l'utiliser dans les champs. En tout cas, la question c'est comment on met en place quelque chose de viable. Et sur le chanvre, je vais souligner ce que notre camarade a dit. Il faut savoir qu'en Italie, par rapport au plomb, c'est la plante la plus utilisée pour la phytoextraction, c'est le chanvre. Mais bien souvent, je tiens à rappeler quand même que lorsqu'on parle de plomb, de cuivre et de métaux lourds, on n'est pas forcément dans la même thématique que le chlordécone, qui est un produit hyper persistant et, comme nous a rappelé Gérard, qui est très très difficile à extraire des sols par rapport à sa caractéristique bien particulière. Donc il faut bien savoir que si effectivement une plante peut retirer du plomb ou du cuivre assez rapidement, ça ne veut pas dire forcément qu'elle pourra le faire avec la chlordécone, même si on sait qu'on a de très bons résultats sur la bibliographie. Il faudrait quand bien même faire des essais et se dire, voilà, sur le terrain concrètement, qu'est-ce qu'elle donne, est-ce qu'elle retire assez de molécules pour qu'on puisse se dire, on va réussir à faire ça en temps d'année, en temps de temps. Je sais que c'est un petit peu difficile, mais il faut avoir une certaine rigueur dans notre réflexion et dans nos analyses, parce qu'on parle de choses qui est très attendues. Je crois que la population martiniquaise rêve de voir ces terres se faire déchlordéconer. Il ne faut plus jouer avec ce domaine-là. C'est un domaine aujourd'hui qui, pour moi, le plus important. C'est le domaine populaire aujourd'hui qu'il y a en Martinique et même en Guadeloupe. Et on doit justement s'entourer de scientifiques locaux, si possible, parce qu'il y en a le maximum, et des éléments concrets qui nous permettront d'envisager une politique réalisable. Et pas juste, en fait, un parler pour parler, mais une action qui sera réellement menable et qui va réellement pouvoir régler les solutions. Et puis pour finir, je pense aussi que au-delà de la réflexion de dépolluer, il y a aussi cette réflexion sur le plan social, et on en parlait tout à l'heure, qui est de pouvoir mieux intégrer la population dans les réflexions liées à l'alimentation et les réglementations. Je pense que la population se nourrit en Martinique et devrait pouvoir justement décider des produits qui rentrent en Martinique, décider des polluants qui devraient pouvoir rentrer en Martinique, et en plus de ça aussi former un label local dans lequel ils pourraient décider et même contrôler. Aujourd'hui, on a la plupart de la population qui cultive chez elle, qui est avertie, qui est concernée par rapport à l'agriculture, et je pense qu'ils devraient prendre davantage part dans les réflexions sur ces thématiques-là, et encore mieux créer un label populaire qui se charge vraiment de pouvoir mener des contrôles plus poussés, parce que je rappelle que jusqu'à maintenant on n'a pas forcément beaucoup de contrôles physico-chimiques de nos légumes qui sont produits vraiment pour pouvoir vraiment analyser à instant T la production de l'agriculteur chez lui. Il y a tout plein d'outils de traçabilité qu'on peut mettre en place, mais il faut que ça soit mis en place avec la population, parce que c'est elle qui consomme aussi, et on ne sommes plus dans des rapports d'agriculteurs et de clients. Nous sommes dans des rapports beaucoup plus proches et rapprochés, dans lesquels le consommateur est devenu un acteur même de sa consommation. Et c'est vers ça, en fait, qu'il faut qu'on aille, pour qu'il y ait une vraie confiance qui naisse entre la production et les consommateurs, que ce ne soit pas juste, en fait, un jeu de valorisation mal placé. Voilà. Alors, on fait réagir Rosemary, on fait réagir Magloire là-dessus, juste après, qui prend la parole en premier. Oui. Oui, Rosemary. Oui, alors c'est très bien, toute Martiniquais qui a envie de sur lieu dépollué, que nous en bonne santé. Tout ça, c'est mon Acadia, c'est très bien, tous ces produits-là, voilà, tous ces petites boîtes à planter, mais après, tous ces bêtes-là absorber toute chlordécone, côté nous camité. Moi, quand regarde l'effet sargasse, c'est bien, quoi, ramasser bord de la mer, mais après, on va stocker de l'autre côté, donc c'est encore un problème qui a développé.
en l'autre bagage, pour nous déjà en volonté politique. En volonté politique pour nous en contrôle à tous ces produits qui sont en Martinique là. Parce que nous amis, ça nous chlordécone, nous regardons tout ça qui est arrivé de Costa Rica, c'est pas mieux. Et vu prix ces bagages là, il est nettement plus beau marché, si mon a acheté ça sans arrêt. Alors, des fois, discrètement, glisser un petit mot, mais c'est mon n'a pas qu'à comprendre. Alors, il y a une conscientisation pour faire au niveau du peuple martinique là, pour dire arrêtez, consommer ces produits-là. Ouais, parce que là, on est dans le cocktail, hein, vous l'avez dit, de pesticides. On connaît les nôtres et on ne sait pas effectivement. Et on voit bien, même au niveau des contrôles, quand ça rentre, on ne sait pas ce qui rentre et on ne sait pas ce que nous consommons. Magloire, je te laisse réagir aussi sur ce que Yodela, Georges, Maggie, tous ces moulins qui jappalaient. Oui, je vais juste faire une petite réflexion sur le soja. Même si on essaie de faire des échanges directement avec le Brésil, mais sachant que le soja est déjà dans notre alimentation, le soja du Brésil, de l'Argentine, c'est déjà vraiment dans notre alimentation. Alors, une petite précision, parce que juste parce que pour que les gens comprennent, parce qu'ils ont entendu que ce sont des milliers, ça représente des milliers de tonnes de soja. Mais les gens se disent, pour beaucoup, je sais dire, mais on pas qu'à manger soja, ça n'a pas qu'à concerner moi. Tu vois, parce que quand ils disent, moi j'ai du soja, ça n'a pas concerné. Est-ce que vous pouvez leur expliquer pourquoi, cette production aussi énorme, cette importation aussi énorme, dans quoi ça va, qu'est-ce qu'ils en font, puisque les gens se disent, ils se sentent pas concernés, ils se disent, je mange pas de soja. Je consomme sans le savoir, certainement. Je prends juste l'exemple du lait de soja, je prends juste l'exemple des gens qui me disent qu'ils ne mangent pas de viande, qui mangent des steaks à base de soja. L'alimentation des animaux. Moi, je pense que c'est ça, parce que j'entends l'alimentation des animaux surtout, et ça rentre dans la composition de beaucoup de plats cuisinés. Exactement. Les plats cuisinés, les steaks. J'ai un ami qui mangeait beaucoup de steaks de soja, et puis une fois, il a eu l'idée de lire ce qui était écrit sur la boîte. Donc, il était vraiment déçu. Donc, tout ça pour dire aussi que la tonne de bagages qu'on voit au François, il est quand même transformé en biodéchets, il est transformé en terreau. Donc, il y a quand même déjà un travail qui est fait. Donc, il ne faut pas qu'on se tire une balle dans les pieds. Les professionnels essaient de faire beaucoup de travail sur la traçabilité, sur comment bien planter, bien se nourrir sans pesticides. Je ne dis pas avec zéro pesticide, mais il reste du travail. Il y a déjà un travail qui se fait quand même. Et il ne faut pas qu'on soit trop pessimiste. Sans quoi, il faut qu'on remette tout à plat. Moi, en 2006, quand je parlais beaucoup pour la reconnaissance des maladies professionnelles pour les gens qui ont utilisé la poudre, qui ont étalé de la poudre dans les champs de bananes à main nue. Peut-être depuis 2006 que je plaidais pour ça. Donc, il y a quand même des avancées. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais il faut reconnaître qu'il y a déjà du travail de fait, mais les pesticides, comme on disait tout à l'heure, c'est pas seulement la chlordécone. On parle beaucoup de chlordécone, mais le thé, puisqu'on met dans la salle de bain, c'est pas bon pour la santé non plus. Donc, il y a encore du travail, il y a de l'information à faire, mais sachez que les professionnels ont pris quand même conscience et qu'on travaille tous les jours, on discute tous les jours, on améliore tous les jours. Et maintenant, on a le savoir pour dire qu'on ne peut pas planter tel produit sur un terrain pollué avec du chlordécone. Donc, ce travail-là, il est déjà bien dans la tête des producteurs. Et je pense qu'ils essaient de le faire très bien. Il y a sûrement quelques tricheurs, mais il y a quand même une majorité de professionnels qui ont pris conscience de bien suivre les recommandations pour bien produire et pour essayer de nourrir sainement la population. Merci beaucoup Magloire et Vicky, c'était aussi ça le sens de l'émission aujourd'hui, changer les méthodes, changer les procédés, changer manière nous café, parce que dans le temps,
comme a dit Yodela tout à l'heure, les pesticides sont arrivés bien après la culture, bien après l'homme. Donc nous teni des moyens, nous t'es qu'à cultiver, nous pas ni pesticides, ou en tout cas pas de pesticides chimiques, industriels, je vais dire. Il existait certainement des pesticides, parce que Daniel va nous le dire aussi, des pesticides qui venaient de la nature, où là il y avait une espèce d'équilibre dans les méthodes. Vous vouliez réagir? Oui, juste à pour Magloire? rappeler, alors je vais laisser le soin à Daniel de développer les solutions. Par contre, effectivement, moi je voulais rappeler que nos producteurs ont majoritairement cette envie de bien faire, de faire mieux, parce qu'il n'y a qu'à manger, ça n'y a qu'à produire tout, hein. À un moment, il faut le rappeler. Mais par contre, ils ont absolument besoin, nous sommes au plan chlordécone 4, et ce plan ne constitue pas suffisamment de moyens aujourd'hui pour pouvoir les accompagner, il faut le dire. Sur le terrain, oui, Jaffa agit, oui, la Fredon agit, oui, l'IREPS agissent, mais avec quels moyens? Aujourd'hui, quels sont les délais d'intervention de Jaffa, par exemple? Je pense que comme moi, adorerait pouvoir intervenir en 24-48 heures. Donc, on a un vrai problème de moyens qui ne sont pas suffisamment dimensionnés par rapport au challenge que nous avons à relever. Ça vaut pour les entreprises, ça vaut pour les particuliers, ça vaut pour nous tous. Et je pense que là, on a un sujet à soulever avec notamment nos politiques. Alors, Daniel nous a rejoint en studio. Bel bonjour, Daniel. Oui, bel bonjour, Frédérica, Vicky, Magloire. Et les auditeurs, il y a les Jonathan, il y a Sophie. Non, mais Jonathan, il est par téléphone au PACA, il est là. Toutes les camarades qui présentent aux émissions, à un moment qu'à des autres fausses, quoi. Alors, on va revenir, et c'est un travail qu'on fait de manière hebdomadaire avec Daniel, vous proposez des solutions, enfin, vous aider à cultiver et à mieux cultiver, voire même à récolter des légumes, à entretenir, à soigner vos plantes. Et Daniel, avec lui, il n'y a pas de, il vous donne pas de nom de marque, il vous dit pas d'aller en magasin. En général, c'est feuilles, c'est branches, c'est de l'eau, c'est purin, c'est baïko, ça. Donc, on va revenir avec lui. Je voudrais juste un petit mot à Sophie, qui vous a tous et toutes écouté pendant un certain temps. Sophie avec l'application Zaboka. Daniel n'a pas eu le temps d'entendre la présentation. Mais je voudrais savoir, Sophie, et c'est ce que beaucoup doivent se poser la question, si moi je donne des bananes de mon jardin, je donne des avocats de mon jardin, etc. La question aussi pour certains qui sont peut-être inquiets, vont dire oui, mais est-ce que je suis certain de la qualité de ce que je vais manger quand je partage comme ça? C'est une très bonne question, en fait. C'est une question qu'on s'est posée quand on a créé l'application en étant très conscient des questions phytosanitaires. En fait, sur l'application, il est possible d'identifier la non-détection de chlordécone. Donc, on encourage, on a passé beaucoup de temps, Vicky mentionnait, Jaffa, Fredon, IREPS, etc. Nous, on a passé beaucoup de temps à discuter avec eux pour comprendre justement d'où venaient les risques principaux et puis quels fruits, légumes, plantes étaient consommables tels quels et puis quels efforts restaient encore à faire. Notre but, en fait, au travers de l'application et puis de toute la communication qu'on fait autour de l'application, c'est de redonner le pouvoir aux consommateurs d'utiliser ces fruits et légumes en toute connaissance de cause. Donc on partage beaucoup d'informations sur plus que comment déchlordéconer les sols, mais aussi comment consommer dans les conditions actuelles. Parce que oui, on cherche des solutions et c'est important pour le futur, mais on sait que ça prend du temps. Et donc, en attendant, on veut vraiment que, au travers de l'application, les gens se sentent consomment en connaissance de cause, en fait. Se sentent maîtres de leur consommation et des choix qu'ils font. Donc, sur l'application, il y a une fois que vous avez fait votre détection de sol, donc on encourage vraiment, vraiment tout le monde à faire cette détection. Comme Vicky le dit, ça prend le temps que ça prend en ce moment. Donc, c'est dans notre intérêt aussi que le gouvernement continue à aider et à mettre beaucoup plus de fonds pour que les organismes qui aident à la détection de chlordécone dans les sols et puis aussi dans le sang. Donc, on encourage la population à faire ces tests.
Et une fois ils ont la possibilité dans l'application de nous envoyer les résultats de ces tests et de choisir d'être identifiés comme sans détection chlordécone. Alors c'est vraiment génial. Je rappelle encore, si vous nous rejoignez, je vous invite à aller sur internet Zaboka, zaboka-app.com, voilà, ou sinon vous tapez application Zaboka, vous allez finir par la trouver sur un opérateur de recherche. C'est une application qui nous permet d'échanger, de partager, de bocanter nos fruits et légumes entre abonnés. Donc des personnes, c'est une application, on la télécharge, on est abonné, et donc entre abonnés, et ça permet effectivement d'éviter la perte, le gaspillage d'un côté, d'éviter aussi de dire que manger local, c'est trop cher parce qu'on n'a pas le budget, par exemple. Et puis ils ont même créé le système, puisqu'on est sur du digital, il y a la monnaie, il y a une monnaie qui existe, c'est des coris. Vous verrez, quand vous partagez, vous échangez, ça vous permet d'avoir finalement de créer des coris, et vos coris vous permettent d'acheter. Enfin bon, voilà, il y a tout un petit système comme ça. C'est accessible à tout le monde, bien évidemment. Bon, il faut lire. Le seul petit problème, c'est ça. Tu sais que chez nous, tout le monde n'est pas trop dans la lecture pour tout comprendre. Donc, j'ai des solutions à vous proposer, par ailleurs, Sophie, pour que ce soit vraiment accessible à toutes et tous, à toutes les couches de la population, et que justement la lecture ne soit pas un frein non plus pour certains consommateurs, voire producteurs. Alors, Daniel Ouepinou, actuellement, justement, Jonathan a fait un petit peu le travail aussi. La question qui était de peut-on cultiver sans pesticides? Qui solution nous n'y jodia Martinique pour que justement on puisse consommer patates d'Achine, yam, voire l'oignon pays, persil, tous ces produits qui finalement sont sensibles et qui peuvent nous apporter le pesticide dans l'assiette. Qu'est-ce qu'on peut rappeler? Rosemary aussi sera à l'écoute et elle a proposé des choses. Qui ça nous peut faire? Comment nous peut faire? Eh bien, d'après moi, que. Tu as un petit truc près de l'œil là, mon papa, ça aurait été comme moi, c'était bonhomme, c'était chinette. Non, c'est encore là, celui où tu as là, tiré, encore peut-être un morceau bonhomme qui était collé là. Voilà, c'est fait. C'est justement un traitement de passé jardin paysager et puis si maman l'école là à l'instant là, c'est pourquoi m'a trouvé comme en retard comme ça, parce que m'a compris c'était à 10h et finalement elle a commencé à 9h. Alors m'a fait un coup de débrouillard tout par chemin tout le temps, parce que faut noter utiliser paille là, et bien c'est exactement c'est ça que nous besoin en ce moment là, c'est toute paille, c'est branding, c'est feuilles vertes qui apportent azote, feuilles chichia qui apportent carbone, et puis nous avons posé tout ça en lasagne, et puis nous avons mis en belle hauteur, si terre pas poli, ou que mettez au moins 50 cm, 40 cm, mais si terre poli, ou qui fait en sorte de lasagne, et à 60 à 70 cm, sous pipa, ou quand mettre des morceaux bois sur côté, ou quand buter, ou sinon quand faire en mur en piochesse, ou quand prendre des belles melons, ou quand entrelacer, ou quand faire en sorte de autobloquant, et puis ou quand porter tout système matière au fur et à mesure, ou mettez feuilles vertes là, ou mettez feuilles chichia, ou mettez branding, tout ça. Faut pas oublier que feuilles vertes là, qui portent azote, mais on peut choisir comme glycine, là on peut choisir moringa, on peut choisir feuille poidoux, surtout feuille poidoux. Et feuille poidoux, ça qui est plus agréable, c'est qu'on peut utiliser de manière, on peut utiliser chéché et brun et qui porte carbone, on peut utiliser vert et qui porte azote, tout ça. Et c'est ça, et peuple a besoin en ce moment-là, puisque c'est en manière et toxique, eh bien, faut nous trouver une solution. Et pour la solution, c'est que nous avons cultivé toutes ces parties en lasagne, et puis dernière couche là, ou que mettez assaut, ou j'en ai 40 cm de profondeur, toutes les matières, et bien, on peut mettre encore 35 cm en hauteur, mélanger fumier, mélanger et puis terre, c'est-à-dire que si on a une planche qui a fait au moins 12 mètres, sur 1,20 m, eh bien, il marque point, et puis les bouettes, eh bien, si faut ça que c'est un bouette fumier pour 6 mètres carrés, eh bien, marque point et un bouette fumier, et puis marque point 5 bouettes et terre. Tout ça, je mélanger, et puis si je mets un petit bon sable de rivière, je mettre, et là, je plante les carottes là, mais si c'est racine, mais la carotte là, le temps qu'il descend, il n'y a pas touché fond,
et bien nous avons récolté, et puis surtout, où ça au sol là, et pollué, sol là pas agréable, et bien on a fait des cultures au sol, ou bien sinon, on a planté tout ça qui a monté en graine, on peut planter piment, on peut planter concombre, on peut planter oignon, et pas oignon, on peut planter poivron, on peut planter aubergine, on peut planter tout ça, et là on sent que, on peut planter oignon, on a fait des parterres au sol, et puis on a fait, comme on dit à l'instant là, et pour qu'on planter oignon, on a planté persil, on a planté celui, mais ça que sous laurier issu au soleil levant, on a planté tout ça qui a poussé, et puis mi-ombre, persil là, qui a poussé mi-ombre, persil là, celui a tout ça mi-ombre, tout ça qui a poussé au soleil et couchant, on peut planter piment, on peut planter aubergine, on peut planter poivron, tout ça. Et en ce moment-là, on peut pas même bouger. Et pesticide, on peut pas bouger rien, mais tout système là, on peut pas planter là, puisque là, et vers des terres, la bouffe, tout ça, et qu'a transformé toute faune, non, pas vers des terres là, seulement parce qu'il y a de l'eau, d'autres animaux en sol là, qui capotent en plus, bah, plante là. Là, il mange tout ça, il a transformé en minéraux, et bondi là même. Champignons microscopiques là, il boit, il mange, il calage les mycosines, et bien plante là équilibré, ou pas bouger porter produits chimiques, ou pas bouger porter engrais, puisque en ce moment-là, si dans les autres on porte petit bon gon console là aussi qui apporte potasse, et si vous faites un petit purin après, et puis ortilla qui apporte azote, et bien on est tout en équilibre. Parce que quand j'ai du temps les grands-parents, il a eu un morceau concombre pour te planter, et bien il a pris tout brandi qui en jardin, il a séché, mais il a séché, il a fait plusieurs tas, et puis il a brûlé, et côté il a brûlé là, il a fait de façon, puis il a fait planchio, puis de façon, puis on peut faire bioyo, et puis il sait que concombre dans mes potasses, et bien il sait que c'est un charbon, ça a porté potasse, concombre là, et bien il a planté, il a venu pour récolter, et puis il a des récoltes là, c'est ça, encore plus agréable que si c'est chimique qu'il mettait. Il a eu piment pour planter, et bien il a mis piment, et bien ça il a fait, il a mis tout brandi là, il n'a pas qu'à brûler, mais là il décompose, il a mis en bâche en lait, là il décompose, il a fait en fumier, et bien, vous savez qu'il y a 3 sortes de vers de terre, il y a un vers de terre là qui a bouffé en lait, et puis qui a descendu, et qui a porté bataille qui est vertical là, l'autre qui a porté bataille qui est horizontal là, et puis il a formé tout en équilibre, et puis là il boit tout ça, il a formé excrément, tout ça qui a formé terre, en agrégat, et puis des tibis et entrelacés comme si c'est sable, c'est au chocolat, ou c'est comme si c'est au fond muret. Eh bien, l'eau a passé, eh bien, c'est ça qui a créé ma composité. Et puis, au cas où que plante la racine n'a pas qu'à coincer, et plante la et racine n'a toute partie aussi très n'a qu'à et qu'elle cherche manger parce que des gens qui disent comme ça que Marie tout fait comme moi plante en plante. Non pas couper sol moyen pas bon, sol moyen et pollué, sol moyen et alors que des moments c'est adaptation. C'est manière qu'on planter parce que il y a des plantes qui calent dans terre calcaire, d'autres qui aller dans terre sableuse, d'autres qui aller dans terre argileuse, et il y a tout un système pour planter. Et c'est pour ça qu'il y a des ateliers, c'est pour ça qu'il y a des écoles, c'est pour ça qu'il y a des formations. Aujourd'hui, on en est arrivé là. Pourtant, c'était vraiment des traditions de la culture que nous avions. On l'a perdu pour remplacer par des méthodes modernes ou par tout simplement nous arrêter fait. T'as un gars dit fait, mais c'est parce que nous pas ça, nous pas fait ça, parce que c'était aussi la tendance d'aller acheter, voilà, etc. Et quand on écoute Daniel, ben c'est ça, ce sont vraiment on peut retrouver ça ici, mais on va aussi dans d'autres pays sur la planète où tu vas retrouver des jardins, des paysans, des gens qui savent et qui vont avoir ces mêmes techniques parce que c'est la même science qu'on va de la nature. 10h51, on a Charles, on a des auditeurs, on a aussi des messages à diffuser, on va le faire de suite. Place à la santé. Le soleil nous tend ses bras, alors intéressons-nous aux bienfaits du soleil sur notre organisme, Chloé.
Oui, le soleil a une influence sur notre psychique, mais aussi sur notre physique. Nous comprendrons ce qu'est la vitamine D et à quoi elle sert. Et puis nous vous donnerons quelques conseils pour vous exposer au soleil en toute sécurité. Et enfin, nous verrons ce qu'il se passerait s'il n'y avait plus de soleil. Le soleil, c'est élément essentiel dans notre vie. C'est toute cette semaine, du lundi au vendredi, dans Place à la Santé, à 5h25 et 12h25 sur Martinique la Première. Martinique la Première, c'est vous. Toutes vos questions au 63 23 23. Mieux vaut le savoir. Et on va accueillir aussi Charles et Chantal, auditeurs avec nous. Bonjour Charles. Oui, bonjour à vous deux. Bonjour, bienvenue Charles. Merci pour l'émission. Donc, je voulais savoir, j'ai des agrumes, citron, oranger, mais je sais pas, les feuilles sont bouffées par un insecte et j'essaye de voir ce que c'est, je n'arrive pas. Et donc, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire. D'accord. Alors, on va te donner la réponse dans quelques instants. Je pense que c'est une question pour Daniel. Chantal est avec nous également. Patiente, Charles, s'il te plaît. Bonjour, Chantal. Bonjour Fédé, bonjour monsieur également. Bonjour. Bonjour Chantal. Bienvenue à toi. Oui, juste une question et j'aimerais avoir la réponse. On m'a offert des bananes, ce qu'on appelle fig pomme. Ouais. Et donc, en voulant manger une, j'ai vu quelque chose j'ai constaté quelque chose de rouge. Enfin, comme s'il y avait un petit filet rouge. C'était pas du sang, hein, ça c'est sûr. Mais j'aimerais savoir c'est quoi exactement. Parce que je me dis qu'en quelque part, on fait des campagnes et tout ça. Et donc, ce serait dommage que les planteurs, les agriculteurs continuent à empoisonner les gens. Tu veux savoir est-ce que ta banane est comestible ou pas? Est-ce que c'est normal? Oui, non, mais c'est quoi? Parce que normalement, bah oui, c'est on ça. la mange, elle doit être neutre, blanche, je sais pas comment. Je sais pas, est-ce que c'est normal ou pas qu'il y ait un petit filet rouge dedans ou pas? Parce qu'on ne sait pas pour l'instant. Peut-être que c'est une variété, nous pas même ça, hein, non plus, non, c'est pas une variété, c'est des figues pommes, tout simplement, classiques, quoi. D'accord. Alors, Rosemary, est-ce que tu as déjà constaté ça? Est-ce que tu sais de quoi parlerait la dame? Non, pas du tout. Pas du tout. Le mot empoisonnement m'a choqué un petit peu. Bah oui, parce qu'on ne sait pas. Je n'ai pas dit que ce n'est pas la vérité, mais en fait, se renseigner, hein, les moyens, ils font ça qu'arriver. Je demande aux professionnels, mais le mot empoisonnement m'a un peu choqué. Voilà. Daniel, attends. Oui, fini, Rosemary. Oui, moi, je les rajoute un petit bagage encore, et puis moi, je vais raccrocher. Oui, voilà. Parce que de toute façon, nous finissons. Hein. Voilà, donc concernant les arbres fruitiers, alors moi, je remercie M. Dorin, parce que moi, j'ai mis un peu citron qui était à végéter Tibouin. Moi, fait tout ça, il dit à concernant ramassage des feuilles séchées, tout ça. Donc, moi, quand on hache par moitié, en mettre tronc, moi, en grand sillon de 40 cm sur 40 cm, et puis moi, quand on hache par moitié, moi, vous voyez, enlève ça. Et puis citron à capoter chaque jour 10 jours tous les jours. Alors un dernier petit bagage que laissez-moi raconter les arbres fruitiers. Alors nous allons parler de talus, les combler terre. Alors pendant l'année puis l'année mon chahier, j'ai calé coco en marché. Et puis moi fait qu'on drainage en pied, tout petit de misère à peu près 1,50 m. Moi fais un drainage à peu près de plus de 2,50 m de haut. Moi mettez tout ça en fond avant moi mettre les herbes séchées et puis terre. Chaque jour 10 jours, on jamais capoter de janvier à décembre. Voilà, les techniques sont là. Merci. Les techniques, anciennes, les techniques saines, simples, naturelles, proposées par Daniel. Et voilà, pourtant, elle est dans le métier, elle te remercie et ça fonctionne. Sur le fil rouge qu'elle a dans sa figue pomme, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je ne peux pas dire que c'est empoisonnement, je peux dire comme ça que ça dépend de l'emplacement. Parce que dès là, on peut un emplacement et puis figue pomme là. Là, au quitte à un certain moment, il a commencé à déplacer et jamais, soit il a faim, il trouve soit à l'intérieur, il a changé de type, soit de lait, il a un petit coulé rouge et rose, ou sinon il a la canouée. Mais je ne dis c'est plutôt un placement parce que je ne pas dit c'est empoisonnement parce que quand on n'a pas qu'à agir sur banane, c'est une plante aérienne, c'est une plante qui a voué fruit, mais toute fruit qui a voué, c'est en hauteur, c'est un régime qui a voué, il n'a pas qu'à descendre. C'est surtout ça pour au crête. C'est surtout là où on trappe en légumes. Qui veut dire, on a dachine, on est en yam, on est tout ça qui a descendu en profondeur. La seule manière où lutter contre ça qui a descendu en profondeur, c'est faut faire
en porteur, en migrant piochès, en bel porteur, mais il faut et système là qui a vu racine dans carotte là, mettons carotte là qui descend au moins 30 cm et 30 à 35 et puis on peut mettre au moins 80 à 97 cm au terre. Ouais, mais il faut savoir que et c'est pas empoisonnement pour tout ce qui est en haut, c'est pas voilà, c'est peut-être ça pas n'a rien à voir, c'est peut-être pas à voir avec un pesticide, d'accord. Alors pour Charles, ça va être compliqué. Charles, on va te rappeler, on va lui donner la réponse en antenne parce que il est déjà dans 3 minutes, l'émission est terminée. On a Franz Bokoji, hein, c'est ça qui est avec nous aussi, qui t'est qu'à crier nous, Franz. Bel bonjour Franz. Bel bonjour Federica, bel bonjour à tout le monde qui est dans le plateau. Il était anti-réflexion, bien anti-questionnement, moi-même, au niveau du comportement chlordéconnant. Alors, selon la science, il a dit que chlordéconnant a servi argile, la partie argileuse de la terre, pour ça accroché quoi. Ouais, nous pas dit ça effectivement tout à l'heure. Moi pas tromper comme moi on est parti là. Bon, maintenant ma carton maman il a parlé d'hypothèse matière organique en nombre terre. Ça qui c'est un bon bagage normalement pour terre, normalement qu'à nourrir terre. Mais ma rapporte en réflexion à sous justement matière organique et puis conséquences li. Voilà, ça sera oui. Conséquence li en l'air structure moléculaire argile là. D'accord. Franz, c'est en question t'as la nous kachebe, m'en comprendre côté oléa, mais là au crier nous beaucoup trop tard. Alors ça nous qu'avait fait, c'est que nous qu'avait fait en prochaine émission, allez ça, tout simplement. Oui. Vicky, on va fermer, on va revenir là-dessus. On retient, noter sur cette partie justement. Et puis Franz nous qu'a invité au carrément puisque c'est en réflexion au capoté ou même. Sophie, merci d'avoir été avec nous, même à l'étranger, de loin et à distance, vous êtes resté à l'écoute. On rappelle que Zaboka, c'est pour tout le monde. Je rappelle, ça s'écrit Z-A-B-O-K-A. Super idée pour partager ses fruits et légumes, super idée pour ne pas perdre et super idée pour manger à petit prix. Juste un rappel, Sophie, vous revenez quand? Parce qu'on va vous inviter, vous recevoir, c'est plus simple. Oui, mais c'est clair. Non, c'est clair. Non, j'étais en train d'être diplômée la semaine dernière, donc j'étais en voyage. Venez faire la fête de ces diplômes. On attend le champagne, Sophie. On vous attend. Plutôt rhum blanc parce qu'on fait local. On va faire une petite prime de cité à fermenter ou un truc comme ça. Enfin, 10 secondes. Je voulais juste te rappeler que pour la consommation des légumes racines, pensez à les éplucher généreusement avant de les consommer. Ça aussi, et je vous invite à participer aux ateliers de l'IREPS. Merci à vous toutes et tous. Merci à Eddie Le Curieux Clairville. Merci à Maëva. Merci à Daniel, à Jonathan, à Sophie, à tous ceux qui étaient avec nous, même les auditeurs Gérard et Sophie et Rosemary qui sont restés jusqu'au bout. Merci à vous également sur le chat. Il est 11h dans quelques secondes. Retrouvez Mieux vaut le savoir en podcast sur notre site martinique.lapremière.fr. La première. Dans quelques instants, Hubert Bornil pour aller lire en PIA, Ija l'épisode, la rédaction de France Inter également. Et puis j'ai un petit message pour toi qui a tout te dit qu'elle a 3 cocomilés qui rament déjà à Bois-Joli, Montpellier, Bissier, Daniel Dorin. Ça c'est un message pour aller chercher bagaille. Bonne journée à vous toutes et tous. On se retrouve demain, ce sera mercredi. Si vous avez des soucis pour remplir votre déclaration d'impôt en ligne, nous serons donc avec la direction des finances publiques de 9h à 11h, 2 heures d'émission pour répondre à toutes vos questions, savoir quoi mettre dans les cases quand on a des problèmes, quand on n'arrive pas à se connecter. La direction sera avec nous, avec Monsieur Charlotte, mais aussi des appels hors antenne pour vous répondre précisément. Merci Maëva, merci Daniel, merci Vicky. On se retrouve le mois prochain si on a encore de la place pour ce ça. Ciao, voici France Inter. Le point sur l'actu avec vous, Laetitia Gaillet. La proposition de loi Lyotte pour l'abrogation de la réforme des retraites pourra être soumise au vote la semaine prochaine à l'Assemblée. La commission des finances présidée par l'insoumis Éric Coquerel a donné son feu vert aujourd'hui, ce qui n'a pas vraiment mis en joie Elisabeth Borne. Lors des questions au gouvernement à l'Assemblée cet après-midi, la Première ministre a dénoncé la démagogie des oppositions. On l'écoute. La proposition de loi que vous évoquez
aggraverait lourdement les charges publiques, réduirait les recettes et méconnaît donc frontalement l'article 40 de notre Constitution. On ne défend pas les institutions à coup de propositions de loi anticonstitutionnelles. On ne ment pas aux Français en portant avec la plus grande démagogie un texte dont chacun sait ici pertinemment qu'il serait censuré par le Conseil constitutionnel s'il parvenait au bout de son cheminement parlementaire. Elisabeth Borne à l'Assemblée cet après-midi. De leur côté, les syndicats ont battu le rappel aujourd'hui. Ils appellent l'ensemble des salariés à se mobiliser mardi prochain pour la nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, la 14e du genre. Nous ne tournerons pas la page, écrit l'intersyndicale dans un communiqué commun. Comment protéger la centrale nucléaire de Zaporijjia dans le sud de l'Ukraine? À l'ONU ce soir, Raphaël Grossi, le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique, viendra présenter la situation et donc son plan, car à ce jour, la centrale est toujours occupée par des Russes. Et quid quand Kiev lancera sa contre-offensive? Cela fait des mois que le chef de l'instance onusienne bataille pour obtenir un accord de protection du site. Aujourd'hui d'ailleurs, la guerre en Ukraine s'est exportée